Dans l'affaire Vincent Lacroix, le juge Leblond qui parlait de sentences plus sévères à l'endroit des bandits à cravate, mais voilà une autre affaire aussi de fraude au détriment à l'endroit de petits épargnants qui fait beaucoup de bruit. C'est celle de la compagnie d'assurance alternative et son fondateur, André Charbonneau, a été lui aussi condamné à la prison ce matin, 7 ans de prison. Voici André Charbonneau, 54 ans. C'est lui qui vient d'écoper 7 ans de pénitencier pour fraude. Charbonneau a déjà été reconnu coupable de 119 accusations de fraude contre 440 petits épargnants. De 1995 à 1999, André Charbonneau leur a soutiré environ 14 millions de dollars qui n'auront finalement rien rapporté aux investisseurs. Au contraire, ils ont tout perdu. La sentence, ça me dérange pas. Ça dérange peut-être M. Charbonneau, mais moi, ça ne me rapporte rien. Jean-Louis Cossette, 74 ans, a englouti 80 000 $ dans cette aventure. Il souhaiterait une aide financière de Québec. À Québec, par exemple, Mme Portuette, qui était mêlée au dossier au moment où ça a débuté, par décret, qu'elle leur donne qu'on soit indemnisé. Elle est capable de faire ça, là. La morale de cette autre triste histoire, c'est qu'il est extrêmement important de bien s'informer avant d'investir ses épargnes. Celui qui m'a approché, qui était courtier avec Charbonneau, c'était mon frère. Et ce qui était pernicieux, c'est que les gens avaient énormément confiance à leur courtier d'assurance avec lesquels ils faisaient affaire depuis 20, 25 ans parfois. Alors, le courtier d'assurance, lui, il n'est pas au courant du projet. Alors, il faut se renseigner qui nous vend le placement. Comme il s'agit d'un crime économique et d'une première peine en cette matière, André Charbonneau pourrait être admissible à une libération conditionnelle au 6e de sa peine, c'est-à-dire dans 14 mois. Mais à ce moment-là, il serait intéressant de voir si la Commission des libérations conditionnelles prendra en compte le fait qu'il pourrait présenter un risque de récidive avant de rendre sa décision. André Jobin, TVA.